Bonjour, dans cette vidéo, je vais répondre à la question comment gagner une finale roi et dame contre roi. Avant tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes conseils et ma méthode pour améliorer les résultats scolaires de votre enfant grâce au jeu d'échecs et d'en faire un champion du jeu d'échecs. Donc on va voir comment gagner la finale roi et dame contre roi. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Le plan dans cette finale roi et dame contre roi, c'est d'amener le roi dans un bord de l'échiquier. Donc je vous montre ce que c'est. Soit celui-là, soit celui-là. Là, tout ce qui est en vert, c'est les bords de l'échiquier. Si le roi est au milieu, on ne pourra jamais le mater. Il faut amener le roi qui n'a pas la dame sur un bord de l'échiquier, comme dans cette position, ce qu'on va voir. Donc j'avais les blancs. En fait ici, donc le roi noir, il est plus proche soit de la colonne H, soit de la première rangée. Donc il faut amener le roi noir soit sur la colonne H, soit sur la première rangée. Donc on approche le roi. Parce qu'en fait pour donner ce mat, il faut le roi et la dame soient unis. Donc le roi s'approche de la colonne H et de la première rangée, parfait. Là on réduit les cases du roi noir. Donc le roi noir peut aller sur 3 cases. Donc il décide d'aller sur la colonne H. Vous pouvez aller sur la colonne G. Sur la rangée numéro 1, donc aller sur la case G1. S'il va sur G1, je fais dame C2 et le roi est enfermé. Il peut rester que sur la première rangée. Il ne peut pas aller ici, parce que toutes ces cases-là sont contrôlées par la dame. Voilà, c'est les cases en vertes. Donc après, je sais pas, il peut peut-être jouer ça. Je joue mon roi, il joue ça. Je joue mon roi, il joue ça, je joue ça. Je peux jouer ça aussi, je joue ça. C'est un peu vite. Voilà, donc le roi il est sur la colonne H. Et là l'idée c'est de l'enfermer. Donc je joue la dame ici. C'est ce que j'ai joué dans la partie dame G5. Donc le roi restera sur la colonne H. Maintenant c'est au roi de jouer, au roi de s'approcher de l'autre roi. Ils sont proches. Le roi noir va en H2, forcé. Et maintenant j'utilise ma dame pour donner échec et mat. Dame G2. Donc le principe il est simple. Amener le roi sur un des bords de l'échiquier. Le bord où il est le plus proche, ce sera mieux. Donc amener le roi du camp faible sur un bord de l'échiquier, sur le bord où il est plus proche, et ensuite enfermer le roi sur ce bord et amener le roi pour donner échec et mat. Ensuite, donc là on a vu, j'enregistre la position. On va voir une autre position. On arrive dans cette finale, roi et dame contre roi. Donc le roi il est déjà prisonnier de la colonne H. Donc là j'avais les noirs, j'étais moins bien. Donc l'idée c'est d'approcher le roi du roi. Donc là, les blancs ont joué dame C4, il y avait mieux. Roi B4 était meilleur. Donc là, le problème, c'est que si je joue roi H3, il n'y a patte. Donc si je joue ça, il n'y a patte. Parce que je peux aller nulle part. Donc là, en fait, sur ce coup, je joue roi G3, roi G1 est forcé. Dame A2 enferme le roi sur la première rangée. Et en fait, quand les noirs jouent, les blancs donnent échec et mat au prochain coup. Donc sur roi F1, dame F2, sur roi H1, dame H2, ça donne échec et mat. Donc dame C4, c'est pas catastrophique. Donc mon adversaire avait peu de temps, c'est une partie de 5 minutes, donc des fois quand il reste quelques secondes, on joue rapidement et pas forcément les meilleurs coups. Donc je joue roi H1, qui est pas le meilleur coup. Peut-être ça aurait été plus logique de jouer roi J3, pour justement pas aller sur un bord de l'échiquier. M'en éloigner. Roi G4. Ça aurait été mieux de jouer dame E2. Sur roi G1, dame G4. Roi avance. Et c'est dame G4. Donc sur roi H2, dame D3. Quoique ça change pas grand chose. Ok. Ça change pas grand chose. Roi F3. De toute façon ma position était déjà perdante. Roi ici. En fait, moi j'ai continué à partir pour espérer faire un patt, comme mon adversaire n'avait pas beaucoup de temps. Il a joué roi G2, ça donne échec. Donc moi je suis obligé de jouer en H4 et là il me donne échec et mat. Donc on va voir un autre exemple. Donc là je transforme mon pion en dame. Le roi blanc s'éloigne justement du bord. Et moi je décide de l'empêcher de trop s'éloigner. Donc je joue ma dame C6. Et moi l'idée en fait, mon plan c'était d'amener le roi blanc sur la première rangée. Donc je joue mon roi ici. Donc là, les noirs ont que 2 coups. Roi E4 et roi D4. Je rapproche mon roi, comme ça je le force encore à descendre.
ça c'est contrôlé par la dame, c'est contrôlé par la dame, c'est contrôlé par le roi, Donc le roi blanc a qu'un seul coup. Encore ici je le force. Il a qu'un seul coup. Donc en fait ce qui est bien c'est d'essayer de réduire la mobilité du roi faible. Donc le roi peut aller qu'en D2 et en E2. S'il allait en E2 par contre, je pouvais jouer dame C2 et je le force à aller sur la première rangée. Mon plan est réalisé. Première partie du plan est réalisée. Donc il va en E1. Moi je peux jouer roi F3. Moi j'ai joué dame C2. Dame C2 était logique. J'ai une partie de mon plan qui est réalisée. Maintenant je dois amener mon roi noir proche du roi blanc, si possible en face, pour donner échec à mat. Donc là on continue. Donc il joue roi F1. Donc là je mets mon roi en face de son roi. Et quoi qu'il joue, je vais lui donner échec mat au prochain coup. Donc en fait ce qui est bien c'est que ce genre de finale ça nous permet d'avoir un plan justement. Donc roi E1, roi E2, dame D2, ça donne échec et mat. Ce qui est bien justement avec ce type de finale c'est que ça nous permet de suivre un plan. On a un plan, amener le roi sur le bord de l'échiquier, le roi faible sur le bord de l'échiquier. Ensuite, amener notre roi en face du roi faible et donner échec et mat. L'idée c'est de le mettre en face mais bon des fois, par exemple s'il est comme ça, il n'est pas en face, c'est pas grave, parce qu'en fait je peux donner échec et mat. Mais le roi doit pas être très loin du roi faible. On va enregistrer, on valide. Et la dernière position, donc c'est au noir de jouer, donc les noirs ont joué ça, on transforme leur pion en dame. Le mieux ça aurait été de jouer dame B1, et sur roi A4, ouais ici, roi A5. Qu'il force aller en A4, je suis en face. Il monte, je donne échec et mat. Et s'il descend, je donne échec et mat. En fait, voilà. Là, c'est le plan aurait été exécuté, donc ça je l'ai pas fait, je sais même pas pourquoi, je devais pas avoir beaucoup de temps. Donc voilà. C'est un très bon exercice pour apprendre à votre enfant à avoir un plan dans une partie d'échecs. C'est même un très bon exercice pour les débutants adultes, utiliser un plan. C'est plus facile d'avoir un plan quand il n'y a que 3 pièces sur l'échiquier que quand il y en a 5 ou 6. Donc si tu as des questions, n'oublie pas de les poser en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, clique sur j'aime, n'hésite pas à la partager. Clique en bas dans la description pour recevoir ma vidéo qui te permettra de devenir un génie du jeu d'échecs en 15 minutes par jour. Après tout, c'est comme pour un sport, mieux vaut travailler un peu mais tous les jours que beaucoup mais de temps en temps. Ensuite, je pense que je te mettrai dans la description un bouquin que tu pourras acheter si tu veux pour travailler ce genre de finale que moi j'utilise pour travailler les finales. Donc je mettrai les livres que j'utilise dans la description. Si jamais ça t'intéresse, tu pourras les acheter. Je te remercie, je te dis à bientôt.